On part tout de suite à Roland-Garros, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. On va évidemment reparler de ce quart de finale d'anthologie hier soir entre Nadal et Djokovic que vous avez certainement suivi sur Europe 1 en direct. Mais d'abord Axel, bonjour Axel May. Bonjour. On connaîtra aujourd'hui toutes les affiches des demi-finales, hein ? Oui, parce qu'il y aura donc une demi-finale qu'on connaît depuis hier entre Zverev et Nadal. Et puis, quelle sera l'autre demi-finale masculine ? Eh bien, ça sera entre le vainqueur du match, Andrei Rublev, Marin Cilic. Rublev, le russe. Cilic, le croate, qui revient très fort, qui a oublié qu'il avait 33 ans. Et puis, l'autre quart de finale, qui donnera donc le nom du demi-finaliste, ça sera entre Casper Ruud, le norvégien, et le jeune danois Holger Rune. Ça, c'est pour ces garçons. Mais avant, il y a ces dames. Kudermetova, la russe, face à une autre russe, Kasatkina, retenez bien ce nom, hein. Elle revient vraiment très très fort. Et puis la tornade polonaise, Iga Świątek, face à la fille d'un milliardaire américain, Jessica Pegula. Merci beaucoup Axel. Cédric Pioline est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Romain. Quel match hier soir. Nadal qui renaît toujours de ses cendres. On en parlait hier, bien sûr, dans Europe Midi. On se disait, il y a quand même Djoko qui est un peu favori. Nadal n'est pas très en forme, il a mal aux pieds. Et puis bon, on connaît la suite. Il gagne. Oui, on connaît la suite. Écoutez, je suis ravi qu'il m'ait fait mentir. J'avais effectivement dit que pour moi, Djokovic était le favori. Mais encore une fois, il a montré quel champion il était parce que il a été tellement généreux dans son effort. Ça nous a tous coûté quelques heures de sommeil, mais on est ravis d'avoir été participants d'une certaine manière à ce match assez incroyable qui s'est fini un petit peu tard, mais quel match, quel suspense, quel scénario, c'est ce qu'on disait avec Cédric Chasseur et Jean-François Pérez. On ne savait plus trop dans quel sens ça allait parce que il n'y avait pas vraiment de fil conducteur et puis un scénario avec le score qui allait dans tous les sens. Donc ça a été vraiment un superbe moment et avec un Nadal extrêmement ému, hein, même qui a versé une petite larme à la fin. Nadal, il est, qu'est-ce qu'il a en plus par rapport à Djokovic ? C'est du physique, c'est du mental. À ce niveau-là, ce sont deux bêtes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous qui êtes un tennisman. C'est difficile de dire qu'il a plus de physique ou plus de mental que Djokovic, ouais. Mais c'est certain que, en tout cas, il a une faculté qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a une capacité d'adaptation à toute situation et de vraiment de pas se laisser frustrer, je dirais, par certains éléments, parce qu'évidemment, on sait tous que avant le match, il aurait préféré jouer la journée, puis finalement, ouais. On pensait tous que ça serait à son désavantage, et puis encore une fois, il s'est adapté, même pendant le match, il a su trouver les solutions tout le temps face à un Djokovic qui a été peut-être un petit peu sur courant alternatif à certains moments, mais voilà, il a su retourner en tout cas et l'emporter sur ce 4e set où il était mené et mal embarqué. Super Nadal, merci beaucoup Cédric Pioline. Tous les jours dans Europe Midi, on vous retrouve évidemment demain. Voilà, et puis le public était vraiment 100% Rafael Nadal.